question là aussi qui nous occuper pendant tout le week-end. Parce que, comme vous demandez, quelle est l'anthropologie de Yeshua? C'est une magnifique question. Quelle est la conception de l'être humain qu'avait Jésus? Quelle est son image de l'être humain? Et parmi donc les quatre approches qui peuvent être les nôtres aujourd'hui, comme autrefois, parce que derrière chacune de ces visions, il y a beaucoup de philosophes, d'expériences, de penseurs, que ce soit matérialistes, que ce soit dualistes, que ce soit dans cette vision tripartite de l'être humain, ou cette vision, effectivement, que l'être humain est habité par autre chose que l'être humain. Et je crois que l'anthropologie de Yeshua, donc ça rejoint à votre question, elle est bien de ce côté-là. Donc, vous vous rappelez peut-être, je crois que c'est la dernière fois, on essayait de rappeler justement l'anthropologie des pères, qui est la suite de Saint Paul. Donc il y a ces trois composantes, le corps, la psyché et l'esprit, et que cela constitue, je dirais, l'humain, le mortel. L'être humain, il a un corps mortel, il a un psychisme mortel, même s'il se prolonge au-delà, je dirais, de la durée du corps, il est encore dans le temps. Tout ce qui est dans le temps est mortel. Donc là aussi, il faudra bien distinguer l'immortalité de l'éternité. L'immortalité, on est encore dans le temps. L'éternité, c'est le non-temps. Et seul Dieu est éternel. Donc là aussi, l'immortalité va nous renvoyer à cet état je dirais, du monde intermédiaire, du voyage de l'âme, avant de rejoindre la lumière éternelle, la présence éternelle. C'est une participation encore temporelle, mais qui n'est pas notre espace-temps. Participation temporelle à la présence de l'éternel. Donc là, on pourrait dire, dans la vie que j'ai, le corps que j'ai, l'âme que j'ai, l'esprit que j'ai, mon être mortel, mon petit je suis. Comment on l'écrit, mon petit je suis? On va l'appeler l'ego, le moi. L'ego, le moi. Et nous disions que dans la quatrième anthropologie, il y a cette dimension du pneuma, ou du logos, ce qui informe le corps, l'âme et l'esprit. Vous vous rappelez, lorsque le pneuma habite le corps devient le temple de l'esprit, un lieu où la transfiguration est possible. Et cette transfiguration, on peut la voir quelquefois au moment de la mort, lorsque le corps d'un ami ou d'une amie, d'un parent, eh bien, je dirais, ce moment, vous savez, où le corps lâche prise, se relâche. Et là, on a l'impression qu'il retrouve un peu son visage d'enfant. On pourrait dire son visage d'éternité aussi. C'est-à-dire une espèce de transparence à ce qui n'est pas la crispation du temps, toutes les tensions, les crispations de la douleur, de la souffrance. Là, il y a quelque chose qui se détend. Et dans cette détente, je dirais, il y a quelquefois une lumière, une énergie, une présence qui apparaît. Donc la présence, je dirais, de ce qui anime le corps et qui poursuit son chemin, de la grande vie qui poursuit son chemin. Nous disions que le pneuma, lorsqu'il anime notre psyché, notre psychisme, eh bien, le rend capable, ce psychisme, d'amour inconditionnel. Vous savez bien que psychiquement, on ne peut aimer que ce qui nous aime. On peut aimer, mais il y a cette possibilité aussi d'ouvrir notre psyché à, je dirais, une autre dimension. Et là, on devient capable d'aimer nos ennemis. Mais aimer nos ennemis, ce n'est pas naturel. N'importe quel psychanalyste ou thérapeute vous dira, aimer nos ennemis, c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. C'est la présence de l'esprit, un autre esprit en nous. Donc la présence de je suis en nous, c'est un petit peu notre méditation d'il y a quelques instants. Il y a en moi un je suis qui est à la fois plus moi que moi-même et tout autre que moi-même. Disait aussi saint Augustin. Dieu est en moi plus moi que moi-même et tout autre que moi-même. Je suis, ce je suis dont nous parlons,
le je suis pneumatique, le je suis du Christ, celui qui est avant Abraham, donc avant le temps, avant mon inscription dans le temps, ce je suis qui était, qui est et qui vient. O-on, O-N, O-R-Komenos. Vous vous souvenez dans le livre de l'Apocalypse. C'est une façon aussi de développer le tétragramme. O-on, O-N, O-N, il était, il est et il vient. C'est l'éternel. C'est le vivant éternel. Donc de découvrir au cœur de la vie que j'ai, de mon ego, de mon petit moi, la vie que je suis, la présence de celui qui est, et qui informe mon corps, mon âme et mon esprit. Et qui, comme on le disait ce matin, mon esprit n'est pas éternel. C'est le reflet, c'est le lieu d'ouverture en moi, je dirais, à l'Esprit Saint. Mais tout cela appartient au composé humain. Donc vous vous souvenez quand Saint Paul dit « la chair est en lutte avec l'esprit », en chacun de nous, il ne dit pas du tout, dans une anthropologie de type platonicien, que le corps s'opposerait à l'âme ou que le corps s'opposerait à l'esprit. Dans le sens, je dirais, à l'intérieur du composé humain, que la matière s'oppose à l'esprit. Mais que le créé, le mortel, peut se fermer à l'incréé. Chez André Comte-Sponville, donc on en a là aussi parlé, vous vous rappelez comment il dit qu'en tant qu'athée, je peux avoir une vie spirituelle. C'est-à-dire en tant qu'athée, je peux développer mon corps, mon âme et mon psychisme, mais je reste dans la sphère du créé, je reste dans la sphère du limité, je reste dans l'être pour la mort. Je peux avoir un corps en bonne santé, je serai un beau cadavre. Je peux avoir un psychisme bien équilibré, je ferai un cadavre équilibré. Je peux avoir un esprit bien développé et méditatif, et effectivement, je peux mourir avec, je dirais, toutes ces dimensions créées, humaines, bien développées. C'est pas pour ça que je suis ouvert au pneuma. Je peux rester fermé à l'autre. Une spiritualité sans Dieu, c'est une spiritualité sans autre, sans la transcendance. Une spiritualité sans pneuma. Non pas sans esprit au sens humain, mais sans pneuma, sans ouverture à l'autre. Donc, quelle est l'anthropologie de Yeshua quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Celui qui croit en « je suis » ne mourra jamais. Vous vous rappelez de l'épisode où Jésus va réanimer Lazare, les paroles qu'il dit avant à Marthe. « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en « je suis », celui qui croit dans ce que je suis ne mourra jamais. Celui qui adhère à ce « je suis » ne mourra jamais. Là, nous sommes dans une anthropologie ouverte à l'Esprit Saint. Mon petit « je suis » est ouvert au grand « je suis ». Ma présence humaine est ouverte à ce qui la transcende, la dépasse de toutes parts. Et... en ce sens-là, comment est-ce que tu éclaires cet appel du Christ, demeurer en moi comme moi en vous? Demeurer en moi, en je suis, oui. En ego émis, Oui. donc c'est bien le détail, demeurer dans le je suis, comme moi je suis, je demeure dans votre petit je suis. C'est ce qu'on disait ce matin, Dieu est avec nous, mais nous ne sommes pas avec lui. Dieu est avec nous, mais nous avec lui, c'est l'Esprit Saint. C'est entrer dans la conscience de je suis qui est là. Et ça, j'irai dès cette vie, au cœur de cette vie mortelle. Donc, peut-être, je dirais mieux que moi, c'est l'Évangile qui te répondrait. Vous vous rappelez de ce passage, donc, de Lazare, que Jésus aimait, est enterré, et Marthe et Marie viennent devant lui, et si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous connaissez toutes ces paroles. Et Marie, Myriam, elle se contente de pleurer, et comme si ses larmes communiquaient à travers un autre langage avec le cœur même du Christ, et lui aussi, il pleure son ami. Il frémit dans son psychisme. Le texte est assez explicite dans sa psyché. Et à ce moment-là, donc, Marthe va lui dire, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Yeshua lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répond, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, Marthe, elle est dans le temps. Donc, la résurrection,
c'est pour plus tard. Et là, Jésus répond, Yeshua lui dit, je suis. Je suis. Ego eimi, littéralement, ego eimi et anastasis kai ezoe. Je suis est la résurrection et la vie. Ego eimi est la résurrection. Qui adhère à moi, on traduit quelquefois, qui croit en moi, dans le sens, vous savez le mot pistis qui renvoie au mot aman en hébreu, ça veut dire adhérer, ne faire qu'un, qui adhère à je suis, fût-il mort, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Es-tu certaine de cette vérité? Es-tu certaine de cette vérité? Et crois-tu cela? Adhères-tu à cela? Fais-tu l'expérience de ça? Là, vraiment, tu nous ramènes au cœur de l'Évangile, et en tout cas au cœur de notre sujet. Donc, ce qui nous est dit, demeurez en moi comme moi, je demeure en vous. Demeurez dans ce je suis. Dans je suis, et derrière je suis, il y a Yod et Vav et. Il y a le tétragramme sacré, je suis qui je suis. Demeurez dans ce je suis que j'incarne, dans l'espace et dans le temps. Et je demeure en vous. Donc ayez conscience, prenez conscience, adhérez à cette présence de je suis. Et cette conscience de la présence de je suis, c'est l'Esprit Saint, c'est le don de l'Esprit Saint qui nous rend capables de nous ouvrir à cette présence. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme je suis avec vous, soyez avec moi. Je suis est là. Est-ce que nous sommes avec lui? Est-ce que nous demeurons en lui? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu adhères à ça? Donc vos questions sont vraiment importantes, parce que bon, ça nous amène à ce thème de la résurrection, où effectivement, certains diront la foi, c'est la vie éternelle déjà commencée. Et comme on le disait ce matin, si la vie est éternelle, ce n'est pas la vie après la mort, c'est la vie avant, pendant et après. S'il y a une vie avant notre vie, si la vie existait avant qu'on existe, elle existera aussi après qu'on existe. Et mourir, c'est retrouver l'essence même de notre vie, l'essence qui est la présence même de je suis, plus moi que moi-même. Donc c'est bien à l'intérieur de nous. Parce que vous voulez Dieu, on ne peut pas le chercher ailleurs, qu'à travers les instruments qu'il nous a donnés pour le connaître. Plus moi que moi-même, interior meo, et en même temps tout autre que moi. Et là on retrouve cette belle distinction de Grégoire Palamas, de toute la grande théologie orthodoxe, cette distinction entre l'essence et l'énergie. L'essence ineffable de Dieu, irreprésentable de Dieu, et son énergie qui nous le fait connaître. Et cette distinction n'est pas une séparation. Donc, il y a ce je suis, l'essence de je suis en nous demeure inaccessible. C'est cet obscur et lumineux silence. Comme le dira Denis le théologien, eh bien, il y a quelque chose en nous, on dira que c'est la nuée supralumineuse, c'est-à-dire au-delà de l'opposition lumière et ténèbres. Donc il y a cette essence du je suis inaccessible, et il y a l'énergie de je suis, le rayonnement de je suis. Et entrer dans le rayonnement de je suis, c'est ce que dans l'Évangile on appelle le royaume. Le règne, la participation à la vie de je suis. Bon, souvenez-vous de l'image du soleil, le cœur du soleil. Nul ne peut le voir, nul ne peut le contempler. Mais ce que nous connaissons du soleil, c'est le rayon du soleil. Et le rayon du soleil, c'est le soleil. Ce n'est pas tout le soleil, mais c'est le soleil. C'est-à-dire ce rayon de vie qui est en chacun de nous, c'est la vie, c'est le vivant. C'est la présence même du vivant. C'est pour ça que toute vie est adorable. Toute vie, toute manifestation de vie est adorable. Et demande un infini respect. Que ce soit dans la nature, que ce soit dans l'être humain. Pour être, il faut participer à l'être. Sans cette participation à l'être, il n'y a pas d'être. Que même le pire des criminels, du simple fait qu'il est, il participe à l'être. Il ne manifeste pas le rayonnement, la plénitude, la beauté de l'être. Mais n'empêche, il est. C'est pour ça qu'il s'agit de faire appel toujours à cette étincelle de divinité qui est dans tout homme. Sa participation, autrement il n'existe pas. Je trouve cette grande théologie orthodoxe est magnifique parce que à la fois on ne peut rien idolâtrer et en même temps il faut tout respecter puisque tout est une manifestation de l'être. Rien n'est l'être en lui-même.
Rien n'est Dieu en soi-même, mais tout est manifestation de Dieu. Tout est présence de Dieu. Tout est manifestation du non manifesté. Toute existence nous révèle quelque chose de l'essence. Mais l'essence demeure elle-même inaccessible. Donc demeurer en je suis, c'est demeurer dans cette réalité en nous-mêmes qui demeure toujours inaccessible, infiniment proche et toujours inaccessible, infiniment proche, plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est la vie de notre vie, c'est le souffle de notre souffle. Il n'y a rien de plus proche. On ne peut pas chercher Dieu ailleurs que partout. C'est ce qui fait être tout. Vous l'avez entendu ce matin, sans lui, rien. Sine ipso nihil. Sans lui, rien n'existe. Donc tout ce qui existe participe, manifeste quelque chose de son essence. Et en même temps, il est toujours plus, non seulement que la somme des parties, toujours plus que ce qui est manifesté. Là, on est dans cette vérité paradoxale, qui est difficile pour certains. C'est vrai qu'on n'est plus dans la logique, on n'est plus dans l'ordinaire. On est dans une logique, on pourrait dire, du tiers inclus. Comme le disent les physiciens, la réalité, elle est à la fois onde et particule. Elle est là et elle n'est pas là. C'est plus ou, mais et. Non plus ou bien ceci, ou bien cela, mais et. Et je suis un être humain, et je suis un être mortel, et je suis le lieu, le temple où habite je suis, qui ne mourra pas, qui est la présence de l'être éternel. Est-ce que tu adhères à cela? Est-ce que tu fais l'expérience de ça? C'est la grande question, la question de meurtre qui nous est posée par l'Évangile. Est-ce que tu adhères à ça? Est-ce que tu as fait l'expérience de ça? Bon, tout ce qu'on pourra dire, tant que tu n'as pas fait l'expérience, ça demeure des mots. Et les mots, bon, c'est agréable, désagréable, mais tous les mots nous renvoient à une expérience. Et là, l'Évangile nous renvoie à cette expérience de je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et là où je vais, je veux que vous soyez vous aussi. Là où est je suis, je veux que vous soyez. Donc c'est notre chemin. Bon, adhères-tu à cela? Fais-tu l'expérience de cela? Certains diront non. Et je crois qu'il faut respecter ce non. Donc cet après-midi, ce que je vous propose, donc après avoir précisé un certain nombre de présupposés anthropologiques, de représentation de l'être humain, du composé humain et les conséquences que cela peut avoir, non seulement dans notre façon de vivre, mais dans le loi, dans notre système hospitalier. Et à ce propos, Pascal me rappelait ce midi que la loi aussi évolue. Donc il y a le témoignage de Muriel à ce propos-là, qui dans cet accompagnement des soins palliatifs, eh bien, effectivement, il y a des lois qui changent, qui sont remises en question. Il faut question garder. Encore une fois, la réponse, je dirais, elle habite les profondeurs de notre être, elle habite le secret de notre être. Mais la question, c'est ce qui nous creuse, c'est ce qui nous creuse. Et il s'agit dans nos sociétés, eh bien, de demeurer dans cette question, dans ce questionnement, de ne pas s'endormir dans des réponses toutes faites, dans des anthropologies qui sont figées. Nous sommes en devenir. Je suis, alors ça aussi, il faut le rappeler, je suis, c'est je serai. C'est pas un je suis statique, c'est le je suis de la vie. C'est le je suis de la vie qui devient je suis qui je serai. Je suis en train de devenir ce que je suis. Et nous sommes en train de devenir ce que nous sommes. Nous sommes en train de devenir le grand je suis que nous sommes. Et c'est tout un chemin. Et sur ce chemin, eh bien, il y a quelquefois des étapes à traverser. Et pour certains, il y a d'abord l'étape peut-être de l'athéisme, du refus de toute autre chose, de toute autre dimension. Moi, c'est moi et il n'y a rien d'autre. On s'enferme dans l'être pour la mort. Je pense à des gens intelligents qui ont des arguments. Je pense que ce soit Michel Onfray, André et d'autres amis, qui, effectivement, mais vous sentez bien qu'il y a un moment, eh bien, ils diront, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux toucher, ce que je peux connaître, ce que je peux mesurer, ce que je peux expliquer, ce que la raison peut expliquer. Et tout ce que la raison ne peut pas expliquer, je ne veux pas savoir, ça m'intéresse. C'est un choix, encore une fois. Et quand nous accompagnons des personnes en fin de vie, alors c'est la deuxième, l'autre dimension de notre attitude, il s'agit de respecter. Il s'agit de respecter son présupposé anthropologique.
Et vous allez me dire, mais moi je suis croyant, je crois qu'il y a autre chose, et que cette personne, il me dit qu'il n'y a pas autre chose. Donc c'est mon devoir de lui montrer qu'il y a autre chose. Alors, bien sûr, il s'agit de témoigner de ce que l'on est, mais peut-être pas toujours à travers des doctrines. Parce que vous savez bien qu'on ne fait que bloquer les gens. Je me rappelle un jeune prêtre qui était tout à fait sympathique, un petit peu... Effectivement, il irritait les personnes. Un jeune converti, qui quelquefois nous irritait, il est dans son enthousiasme. Et au lieu de nous ouvrir, il nous ferme quelquefois. Donc, notre attitude doit être guidée par le cœur, justement. La compassion et le respect. Et que là, il faut se souvenir qu'il n'y a pas d'attitude juste. Il n'y a que des attitudes qui s'ajustent. Et ce qui était bon à dire à telle ou telle personne n'est pas bon à dire à l'autre. Parce que la façon dont cette personne a compris les choses, ce ne sera pas toujours la façon, l'écoute que l'autre aura. Donc à chaque fois, il s'agit bien d'être présent à qui est là. Toute la grande question de la formation, je dirais, dans l'accompagnement des mourants, ce n'est pas une formation doctrinale ou d'apprendre des choses, mais une formation peut-être à être davantage présent à ce qui est présent. Et dans cette attitude d'écoute, toujours l'écoute, chemin, cette attitude d'écoute de l'autre, du corps qu'il est, des mémoires qui sont dans son corps, et bien d'avoir peut-être l'attitude juste. Vous sentez bien qu'il y a des corps qui appellent, qui disent « touche-moi ». Et d'autres qui disent « ne me touche pas ». Ne me touche pas, surtout ne me touche pas. Parce que chacun est habité par des mémoires différentes. Donc il n'y a pas de « il faut toucher » ou de « il ne faut pas toucher ». Il n'y a pas de « il faut dire » ou de « il ne faut rien dire ». Il n'y a pas de « il faut pas ». Il y a ce qui est. Et en présence de ce qui est, qu'est-ce que le cœur nous inspire? Alors là, c'est là qu'il s'agit de faire appel. Il s'agit de faire appel à plus grand que nous, à plus intelligent que nous, à plus aimant que nous. Faire appel au cœur de notre petit moi à « je suis », à ce « je » qui est un autre, à ce grand « je suis » qui est en nous. Et que c'est à partir de lui avec nous et nous en lui, celui qui demeure en nous et en lequel nous demeurons, c'est à partir de lui que peut-être on aura une attitude juste. Il ne s'agit pas d'accompagner les personnes en fin de vie avec le moi, avec l'ego, mais les accompagner avec le soi, avec « je suis ». Ça vous le sentirez bien d'ailleurs. Si vous les accompagnez avec votre petit moi, on est vite fatigué. On est même très vite épuisé. Même c'est physiquement tellement lourd quelquefois. Il s'agit de l'accompagnement, j'en peux plus, mais tu es là. Je suis là. Et c'est à partir c'est la présence de je suis qui va opérer, comme on disait ce matin, cette transfusion de sérénité. Cette opération à partir de l'intérieur. De l'extérieur, je ne peux plus rien faire, et de l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Donc respecter la personne en présence de qui nous sommes. Et de savoir que cette personne a une certaine éducation, une certaine religion, qui n'est pas obligatoirement la nôtre, et comment la rejoindre là où elle est. Et que, bon, parmi toutes ces grandes traditions de l'humanité aujourd'hui, eh bien, je verrai 4 grandes attitudes devant la mort. Ceux qui diront la mort, c'est la fin de tout. On l'a déjà évoqué ce matin, il n'y a rien d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Donc, si nous accompagnons quelqu'un qui est athée, matérialiste, convaincu, qui est dans cette croyance, comment respecter cette croyance, mais l'aider à découvrir que ce n'est qu'une croyance. Que ce n'est qu'un point de vue, qu'il y a peut-être un autre point de vue. Et comment témoigner de toute chose? Mais je dirais, on peut témoigner de ça que si on a respecté. Je pense dans le dialogue avec nos frères, nos amis athées, je dirais, ils se ferment tant qu'on ne les reconnaît pas, tant qu'on ne reconnaît pas leurs arguments. Quand on reconnaît leurs arguments, très bien, et alors? Dieu n'existe pas, il n'y a rien, et alors? Et est-ce qu'il... Maintenant, donc tu m'as donné des raisons, et des bonnes raisons, mais ce ne sont que des raisons. Et l'âge de raison, il faut peut-être dépasser l'âge de raison. C'est difficile de parvenir à l'âge de raison, mais il y en a qui restent coincés dans l'âge de raison. Il y a l'en-deçà de la raison, et il y a l'au-delà de la raison, qui comprend la raison, mais qui ne s'enferme pas dans l'explicable, dans le raisonnable, dans le palpable, dans l'expérimentable.
effectivement, je reconnais tout comme toi les limites de notre matérialité, mais il y a peut-être autre chose. Est-ce que je peux garder mes limites ouvertes? Est-ce que je peux garder mon intelligence ouverte? Et là, bon, peut-être que je vais un petit peu vite, mais je dirais que finalement, on a toujours le choix entre l'enfer et l'ouvert. C'est-à-dire entre l'enfermement dans le moi, l'enfermement dans l'être pour la mort qui peut être très intelligent, très équilibré, en très bonne santé, mais on est toujours enfermé. Il n'y a rien d'autre que moi, et moi, et moi. Ou est-ce que je peux entrer dans l'ouvert? Ouvrir ce petit moi à plus grand que moi, à plus intelligent que moi, à plus vivant, éternellement vivant que moi. Est-ce que je peux ouvrir ma vie mortelle à la vie éternelle? Est-ce que c'est possible? Donc, certains diront, la mort c'est la fin de tout. D'autres diront, la mort, c'est la fin d'une illusion. Là, on va bien développer ce thème, puisque c'est l'approche du bouddhisme, de certaines traditions orientales. C'est la fin de la souffrance et la fin de l'illusion. Donc, surtout pas d'acharnement thérapeutique. C'est un manque de respect, un manque de lucidité, un manque d'intelligence. Nous sommes nés pour mourir. Et effectivement, la mort, c'est le moment de la délivrance. C'est enfin, on va voir la réalité telle qu'elle est. On va sortir de nos limites. Ce qui meurt, ce sont nos limites. Ce qui meurt, c'est l'ego, c'est le moi. La mort du moi, effectivement, la mort de l'ego. Et la mort de l'ego, c'est l'éveil du soi. Donc ne nous empêchez pas de vivre cet éveil. Et le rôle de l'accompagnant, du lama, on va le voir dans le Bardo Thodol, c'est d'accompagner ces derniers moments pour en faire une occasion d'éveil. Et d'une façon très belle d'ailleurs. Celui qui va mourir dit « Puissé-je faire de ma mort une occasion d'éveil pour moi et pour tous les êtres vivants ?» C'est une façon très belle de mourir. Même de notre mort, on peut faire quelque chose. Même de notre mort, on en fait un kairos, comme disent les anciens. Un kairos, c'est-à-dire une occasion favorable. Une occasion d'éveil, non seulement pour moi, mais pour les autres. Donc on meurt dans la compassion, on meurt dans le don. Bon, bien sûr, ça fera écho pour nous à une grande parole de Yeshua. Ma vie, on ne me la prend pas. C'est moi qui la donne. Comment mourir d'une façon où notre vie, on ne nous la prend pas. C'est pas la mort qui nous la prend, mais on la donne. Et on la donne. Et dans ce don, je dirais, il y a quelque chose qui peut se passer. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité. Pour tous ceux qui souffrent de la même maladie. Il y en a parmi nous qui ont un cancer. Comment est-ce que nous vivons notre cancer? Et notre façon de vivre le cancer, de vivre une maladie mortelle, va influencer tous ceux qui ont la même maladie. Parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde de souffrance, d'inquiétude. Comment, je dirais, sur cette longueur d'onde, participer au bien-être de l'humanité. Donc, notre maladie, notre souffrance, chacun sait quelle est sa souffrance, sa maladie, son angoisse. Cette façon de la vivre peut être une occasion aussi d'éveil pour les autres. Ça, c'est faire quelque chose de sa mort. On va retrouver ça non seulement dans le christianisme, mais aussi dans le bouddhisme, et particulièrement dans le bouddhisme tibétain. Bon, la mort c'est la fin de tout, la mort c'est la fin des illusions, la fin de la souffrance, une occasion d'éveil. Troisième approche, la mort c'est le commencement d'une autre vie. Donc il y a eu cette vie, mais cette vie n'est pas la seule, et il y a d'autres vies. Et ces autres vies seront conditionnées par la façon dont j'ai vécu cette vie. Donc il y a cette vie, mais il peut y avoir une autre vie qui sera meilleure, pire, ou semblable à celle-ci. Donc là, vous sentez bien, c'est cette doctrine du karma, l'enchaînement des causes et des effets. Dans le langage de la Bible, on ne parle pas on n'emploie pas ce mot karma, mais on emploie le mot justice. Il y a une justice. On récolte ce qu'on sème. Donc tous nos actes ont une conséquence. Tout ce qu'on fait a une conséquence positive, une conséquence négative, une conséquence neutre. Mais je dirais qu'il s'agit d'être attentif parce que ça a des conséquences. Et si ça n'a pas de conséquences dans cette vie, ce niveau, le psalmiste, ça c'est il était vraiment en colère. Comment ça se fait que les crapules prospèrent?
et que les justes dépérissent. Ça, c'est dégoûtant. C'est pas normal que la crapule prospère, ait le pouvoir. C'est pas possible. Peut-être est-ce que des hommes, des femmes généreux et tout ça, non? Pourquoi est-ce qu'ils meurent à cet âge? Pourquoi est-ce qu'il leur arrive tant de malheur? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent tant? C'est pas juste. C'est pas juste. Donc vous sentez bien? Certains vont dire, eh bien, effectivement, ils souffrent dans cette vie, mais il y a une autre vie où ils seront récompensés des conséquences de leurs actes, où ils seront, je dirais, châtiés des conséquences de leurs actes. La crapule, la vie n'est pas finie. C'est pas parce qu'ils meurent, je dirais, en bon état et riches et prospères que c'est fini. Il y a un jugement, il y a une justice. Vous sentez bien que le karma, la justice, c'est cette exigence qu'il y a dans l'être humain qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Que nos actes ont des conséquences. Et qu'il y a une justice. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre vie. Alors là, bien sûr, selon les traditions, certains diront c'est dans une autre vie, dans le temps. Donc il faudra revenir dans ce monde de souffrance, dans ce monde de limites, dans ce monde temporel. Tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on ne s'est pas ouvert au monde de la résurrection, à la nouvelle naissance, ça, dans la tradition de l'âme, on verra que le but, c'est jamais la réincarnation, le but, c'est toujours la résurrection. Le but, c'est de sortir du samsara, c'est de sortir du cycle des réincarnations, surtout ne pas revenir, mais sortir. Et cette sortie s'appelle donc Vija, Jivan Mukta, celui qui est deux fois né, donc c'est celui qui est ressuscité avant de mourir. Bon, là on est dans la tradition, on verra, dans le christianisme on parle aussi de la résurrection. Donc, deuxième, plutôt, oui, la troisième approche, la vie, la mort c'est la fin de tout, la mort c'est la fin de l'illusion, la mort c'est le commencement d'une autre vie. Donc là, c'est tout ce thème de l'âme qui continue son chemin. Et enfin, il y a une quatrième approche. La mort, c'est pas, je dirais, le commencement d'une autre vie, dans le sens d'une vie encore dans le temps, que ce soit un temps horizontal ou un temps vertical. Vous savez, le purgatoire et la réincarnation, d'un point de vue anthropologique, c'est la même chose. Le purgatoire, c'est le rappel qu'il y a des mondes intermédiaires de purgation, de nettoyage, comme le dit saint Paul, à travers le feu. Qu'est-ce que vous voulez comme on met une bûche dans du feu, avant que cette bûche devienne de la claire lumière, eh bien, elle passe par des états intermédiaires. Donc, quelquefois, il y a de la fumée, il y a de tas de choses, il y a des étapes intermédiaires. Donc, mais ces étapes sont à la verticale, ce dont témoignent un certain nombre de personnes, donc défuntes, qui disent qu'elles ont pu, je dirais, expérimenter, traverser dans ces mondes intermédiaires. Donc il y a une interprétation que il y a une justice. La justice, ça se fera à l'horizontale ou ça se fait à la verticale, mais on récolte ce qu'on sème, dans cette vie ou dans une autre vie. Là, dans cette quatrième approche, c'est que la mort, je dirais, c'est le dévoilement de la vie véritable. C'est le dévoilement de la vie éternelle. C'est l'entrée, je dirais, dans la présence même du ressuscité. C'est être avec lui, c'est être en lui. C'est l'entrée dans la Trinité, c'est entrer dans la relation première. Entrer dans la vie éternelle, participer à cette vie éternelle. Je ne meurs pas. Vous vous souvenez de cette belle parole de Thérèse de Lisieux, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et pas dans, je dirais, je passe, c'est-à-dire ma vie mortelle, elle peut devenir au moment de la mort le lieu de passage, le lieu de Pâques. Parce que Péchard, la Pâques, c'est le passage dans la vie éternelle, le passage dans la vie incréée, le passage dans notre vie avec Dieu, dans notre vie avec celui qui est l'être qui est. Et que, je dirais, tout le composé humain est appelé à participer à cette vie éternelle. Alors que là justement, ce sera tout ce thème de la résurrection, des corps. Mais alors de quel corps parlons-nous? Souvenez-vous que ni la chair ni le sang n'héritent du royaume de Dieu, c'est ce que dit saint Paul. Un corps charnel, je dirais, ne ressuscite pas corps spirituel. Ce qui ressuscite, c'est le corps spirituel.
Bon, on reviendra sur tous ces textes, hein, parce que je crois que c'est important de le rappeler. La résurrection n'est pas une réanimation. Ce n'est pas la réanimation d'un corps mortel. La résurrection du Christ n'est pas la réanimation de Lazare. Le Christ, une fois ressuscité, ne meurt plus. Et beaucoup de chrétiens confondent réanimation et résurrection. Et ce sont deux choses tout à fait différentes. Lazare est réanimé, mais il mourra de nouveau. Jésus est ressuscité, il ne meurt plus. Il est ressuscité, il peut se manifester, je dirais dans des corps subtils, qui traversent les murs d'ailleurs. Ce n'est pas des corps. Essayez de traverser le mur avec votre corps physique, vous n'y arriverez pas. C'est un autre corps, c'est une autre densité de la lumière. Souvenez-vous, si la matière, c'est de la lumière, il y a différentes, je dirais, différentes fréquences, différents niveaux de matérialité. La matérialité lourde, pesante, fatiguée, malade dans laquelle nous sommes, il y a peut-être aussi d'autres fréquences dans lesquelles nous entrons, je dirais, au moment de la mort. Et là, il y a toute cette étape de ce monde intermédiaire, avant de rejoindre, je dirais, l'éternel. Là, on est dans le non-temps, dans le non-créé, dans l'infini lui-même. On entre dans l'essence même. Mais là, on ne peut rien en dire. On entre dans l'essence de je suis. Mais quelquefois, tout un passage à traverser. Donc, essayons d'approfondir ces quatre visions. Donc là, je vous rappellerai un certain nombre de textes qui peuvent nous permettre non seulement de réfléchir pour nous-mêmes, mais de penser à ceux que nous accompagnons. Et qu'ils ont le droit. Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont, de penser comme ils sont, et d'être dans ce présupposé anthropologique, et comment les respecter, et comment nous respecter nous-mêmes. Respecter ce qu'ils croient, mais respecter aussi ce que je crois, ce que je vis, ce que j'expérimente. Et comment s'ajuster, s'accorder, faire quelque chose d'harmonieux, et non pas quelque chose qui rajoute de l'angoisse, qui rajoute de la culpabilité, qui veut forcer l'autre à être ce qu'il n'est pas. Et comment ouvrir l'être qu'il est à ce qui est plus grand que lui. Bon, première approche, je disais, la mort, c'est la famille. Bon, on va évoquer ce matin Lucrèce, Épicure, Voltaire, et il y aurait bien d'autres à citer. Et là, je rappelle Bertolt Brecht, qui, dans ses sermons domestiques, en 1927, nous mettait en garde devant la faiblesse de croire qu'il y a autre chose que cette vie mortelle. Nous, beaucoup de nos amis athées, notre foi dans quelque chose de plus grand que la vie mortelle, c'est une faiblesse, c'est une lâcheté, c'est une fuite devant l'évidence de la mort. Et ça, c'est important de comprendre qu'on ne fuit pas, je dirais, l'évidence de l'être mortel. Mais on ne s'enferme pas dans cette évidence. On garde notre esprit justement dans l'ouvert. On reste intelligent, c'est-à-dire ouvert effectivement à des réalités qu'on ne comprend pas, à des réalités sur lesquelles on ne peut pas toujours mettre des mots. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer les choses que les choses n'expliquent pas. Expliquez-moi comment fonctionne notre vie maintenant. D'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle vient? Par où est-ce qu'elle entre? Vous pouvez me dire par où entre la vie en vous? Vous me direz par où elle sort. Bon, certains ont dit ça sort par là, ça rentre par là. Mais c'est pas si simple. On est plein de trous. Toutes nos portes sont des portes. Et je dirais la vie passe par toutes les portes, passe par toutes les portes. Elle entre et elle sort sans arrêt d'ailleurs. C'est comme ça qu'on respire. Avec on est vivant. Si on n'était pas plein de trous, on ne respirerait pas. Donc Bertolt Brecht dit: ne vous laissez pas séduire. Il y a trop de misère, trop de famine. De quoi avez-vous donc peur? Vous mourrez avec toutes les bêtes. Et après, il n'y a plus rien. Donc, cette espèce d'affirmation. Et après, il n'y a plus rien. André Comte Sponville disait: mais je suis un corps et après, il n'y a rien. Tu peux croire tout ce que tu veux, mais après, il n'y a rien. Tu peux croire qu'après, il n'y a rien. Mais c'est une croyance. C'est la tienne. C'est la tienne et je la trouve limitée. Je la trouve un peu crispée, un peu tendue. Si tu te détends, si tu te décrispes, peut-être déjà dans cette décrispation, tu découvres que ta vie, elle te déborde. Allongez-vous dans la prairie tout à l'heure, détendez-vous, vous allez voir que la vie, elle est en nous, bien sûr, mais elle est aussi dans les arbres, elle est aussi dans les plantes. La vie,
c'est immense, c'est merveilleux. Et c'est pas simplement, la vie, c'est pas simplement ce que je peux en comprendre, que je peux en tenir, ce à quoi je m'attache. C'est peut-être infiniment plus que ça. Mais bon, encore une fois, on a le droit de dire après il n'y a plus rien. Et là, bon, pensez à ce que disait Malraux, hein, la grandeur de l'homme, c'est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Et là aussi, qu'est-ce qu'on sait des animaux? J'irai doucement avec les animaux. Parce que si vous les fréquentez, vous verrez qu'ils sont vraiment intelligents. Qu'ils ont une connaissance, encore une fois, qui n'est pas mentale, qui n'est pas rationnelle, évidemment, mais une connaissance par le vivant. Et ils ont des pressentiments bien avant nous, hein, de telle ou telle catastrophe, et tout ça, qui montrent qu'ils sont vraiment connectés à la vie, à ce qui va arriver. Hein. Pour les tsunamis, tout ça, on a vu à quel point les animaux savent longtemps à l'avance ce que nous ne savons pas détecter avec tous nos appareils pourtant très perfectionnés. Donc, on a quelque chose à apprendre. Donc, mourir comme les bêtes, si seulement on mourrait comme les bêtes, on mourrait dans la dignité. Il faut voir comment les oiseaux meurent, comment les animaux meurent. On a des choses à apprendre. Bon, dire après il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on en sait? Mais c'est vrai, dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Depuis notre naissance, on marche vers le compost. Depuis notre naissance, on marche vers le compost et vers le pot. Ça, c'est vrai. Dès qu'on est né, nous sommes des êtres mortels. C'est vrai. Et Martin Heidegger dira que la mort, eh bien, c'est pas le ver qui ronge le fruit, mais c'est le noyau même du fruit. C'est dans la pensée contemporaine, ça a beaucoup marqué que la mort, nous sommes des êtres pour la mort. Et sentez toute la grandeur qu'il peut y avoir derrière ça. Effectivement, on ne fuit pas, on regarde la mort en face et nous sommes nés pour mourir. Mais est-ce que c'est pas trop dire que de dire que nous sommes des êtres pour la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort, encore une fois? Comme si c'était un mur sur lequel on va se buter. On se rend bien compte que quand on est justement dans l'accompagnement de la mort et des mourants, c'est pas si simple que ça. Puisqu'on ne sait même pas à quel moment est le moment de la mort. Certains d'entre nous pourraient en témoigner. On parlait ce matin des sorties du corps. Rachel Smidin nous donnait un beau témoignage de l'expérience qu'elle a pu vivre hors de son corps. Et c'est vrai. Je pourrais aussi donner mon témoignage. Mais c'est pas si simple que ça. Donc, la mort, c'est ni un ver qui ronge le fruit, ni le noyau du fruit. Ça fait partie, je dirais, de sa nature mortelle, de sa nature limitée. Mais ce que nous disent ces philosophes, c'est que l'homme est structuré pour mourir, et qu'il n'y a pas à fuir cela, et c'est lorsqu'on est capable de regarder les choses en face, la mort en face, qu'on devient un être authentique. Ça, c'est le beau côté de la doctrine de Heidegger. Nous devenons des êtres authentiques le jour où nous acceptons que nous allons mourir. Et tant qu'on fuit cette évidence, eh bien, nous ne sommes pas un être authentique. Le fait de savoir qu'on va mourir, c'est ce qui va nous recentrer. Ce qui nous ramène un petit peu à la gravité, à la grandeur de la vie. Donc, il ne s'agit pas de fuir la mort, comme le disait Voltaire, mais il s'agit de la regarder en face, et c'est là la source de notre dignité. C'est comme ça qu'on devient des êtres humains. Autrement, nous ne sommes pas des êtres humains. L'être humain qui fuit la mort n'est pas vraiment un être humain, selon Heidegger. Donc, je me prépare à mourir et je ne m'imagine rien d'autre. Il n'y a que mon être mortel, après il n'y a rien, mais je regarde la chose en face. Et bon, ça fait des morts, c'est la mort du stoïcien, c'est la mort de... on est quelquefois impressionné, quelquefois choqué même de voir que certaines personnes religieuses ont des morts extrêmement difficiles, douloureuses, angoissées, des personnes qui se disent athées, des morts très sereines. Et que le fait de croire qu'il y a autre chose après la mort n'est pas toujours source de sérénité, ça peut faire peur, la peur de l'inconnu. Là, il y a une façon de dire, bon, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'inconnu, je me prépare à l'inéluctable, et c'est bon. Ça fait quelquefois des morts très, très dignes. La dignité n'est pas sans orgueil non plus. C'est là aussi qu'on aura peut-être à observer tout cela. Donc, regardez la mort en face. Mais d'autres diront, être conscient que je vais mourir, c'est pas ça qui va me rendre à mon humanité.
c'est pas ça qui va me rendre digne, contrairement à ce que dit Heidegger. Donc là, il y a ce que dira Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, où il dira « La mort n'est jamais ce qui donne sens à la vie. C'est au contraire ce qui lui ôte toute signification. Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre. » C'est clair. La mort, c'est pas du tout ce qui donne du sens à la vie, de la dignité à la vie, comme le disent Malraux, comme le dit Heidegger. Au contraire, le fait de savoir que je vais mourir, ça ôte tout sens à la vie. À quoi bon mourir? À quoi bon vivre? À quoi bon mener une vie juste? On se retrouvera tous dans le même trou. Les crapules et les saints, on est tous dans le même trou. Vous sentez bien la réflexion de Sartre. Bon, quand on dit tout existant est sans raison, donc c'est absurde, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre. Bon, si c'est ça, autant en finir le plus vite possible. Surtout, plutôt que de vieillir, mourir quand on est un peu jeune et encore en bonne santé. S'épargner un peu tous ces temps de dégénérescence. Donc, avec cette vision du monde, le suicide est tout à fait légitime, cohérent. Encore une fois, cohérent avec ce qu'on croit. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on croit. Quelles sont notre image de l'homme, quelles sont nos images de la vie. Et de voir qu'effectivement, certaines personnes sont cohérentes lorsqu'elles font l'apologie du suicide ou de l'euthanasie, c'est-à-dire d'une mort assistée ou provoquée. Lorsque, bon, ça n'a plus de sens. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que dit Sartre, là, il est en train de plagier un abbé. Les abbés et les athées, quelquefois, se retrouvent. C'était l'abbé Gassendi qui disait « Je suis né sans savoir pourquoi, j'ai vécu sans savoir comment, je meurs sans savoir pourquoi ni comment. » L'abbé Gassendi. Donc, c'était abbé et athée. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a une fonction, un rôle. Ils disent, mais ils ne le font pas. On peut tout à fait soutenir une doctrine, mais qu'est-ce qu'on croit vraiment? Qu'est-ce qu'on dit vraiment? Donc, quelquefois, abbé et athée se rejoignent dans ce sentiment d'absurdité de l'existence. Donc, je suis né sans raison, je continue à vivre par faiblesse, parce que je n'ai pas le courage de me tuer, et je mourrai, bon, par hasard, pourvu que ça ne se prolonge pas trop. Sans savoir pourquoi, sans savoir comment, sans savoir ni pourquoi ni comment. Bon, vous sentez que le monde contemporain est habité, je dirais, par un certain nombre d'arguments comme celui-là. Et que dans cette situation-là, eh bien, effectivement, à quoi bon prolonger la vie, à quoi ça sert? Et là, je pense effectivement à pourtant des grands esprits, des hommes intelligents, justement, comme Monterland et comme Bettelheim, Bruno Bettelheim, un grand psychologue, vous vous souvenez, qui a écrit ce beau livre qui s'appelle La forteresse intérieure, sur les enfants autistes, et d'autres beaux livres, et vous savez qu'il s'est suicidé. Et que le jour où, effectivement, c'était ce qu'il disait à sa fille, je perds la mémoire, je perds les pédales, je veux pas de ça, je veux pas montrer ma dégénérescence. Et vous savez comment il s'est suicidé, c'est très étrange d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on interdit un petit peu aux enfants, vous savez, avec ces sacs en plastique, en prenant un certain nombre de produits, de somnifères et autres, donc par se donner à lui-même la mort, parce qu'il ne supportait pas de se voir en train de perdre la mémoire, de perdre la raison, Pour certains d'entre nous, la grande peur, c'est la peur de devenir fou, de perdre les pédales, comme on dit, de perdre la raison. Et là, si tu vois que je perds les pédales, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Et là, il y a une petite trousse qui est préparée, et s'il te plaît, essaye de faire ça. Ça franchement, bon, excusez-moi, là c'est moi qui parle, mais je dirais, ne faites pas ça aux enfants, parce que c'est terrifiant, parce que on demande à un autre de faire ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Et ça va créer une espèce de culpabilité. Je vois des personnes qui m'ont demandé ça, je leur ai rendu la trousse. En disant, mais effectivement, je prierai pour que ça se passe autrement, mais ne me demandez pas à moi de faire ce que vous, par vous-même, vous ne pouvez pas faire. Et puis, perdre la mémoire, est-ce que c'est si grave que ça? Ou le cas de Monterland, si vous connaissez. Monterland, le matin où il s'est réveillé sans avoir une érection, il s'est donné la mort.
On dirait on peut vivre sans direction. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais vous sentez là le présupposé anthropologique. C'est-à-dire ces deux hommes sont des grands hommes. Monterland, c'est un grand écrivain. Si vous avez lu Port-Royal, si vous avez lu un certain nombre de ses écrits, c'est quelle écriture. Bon. Mais bon, est-ce qu'on est identifié à une manifestation, je dirais, vitale de la vie en nous, qui est une belle manifestation de vie, ou une manifestation mentale de la vie? Lorsque je perds mon mental et lorsque je perds mon vital, il me reste encore le cœur. Et vous savez bien, on s'identifie à quoi? Et Monterland, donc, pour lui, je dirais, le lieu d'identification, son lieu d'identité, son lieu où il disait « je suis », c'était au niveau de l'énergie vitale. Et quand l'énergie vitale vient manquer, « je suis » n'est plus là. Pour Bettelheim, son je suis, c'était le je suis mental. Et quand je suis perd la mémoire, quand je suis perd la raison, je suis n'est plus là. D'où l'importance, encore une fois, de découvrir que je ne suis pas seulement, je dirais, mon corps, mon être vital. Je suis cela, mais pas que ça. Je suis mon mental, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que ma mémoire. Je peux perdre la mémoire, l'Alzheimer et tout ça. C'est important. Quand vous voulez communiquer avec quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, j'allais dire, bien sûr que c'est grave, mais c'est pas si grave que ça. Et vous savez qu'il y a une autre connexion. C'est pour ça l'éveil du cœur, l'éveil de cette intelligence du cœur, l'éveil de ce je suis qui est dans le secret du cœur, va nous permettre d'entrer en contact avec quelqu'un dont la vie mentale, dont la vie vitale, je dirais au niveau de son expression libidinale, est amoindrie, défaite. Même au niveau de la vie relationnelle, de la vie sociale. Il y a une autre vie que ces vies-là. Il y a une profondeur, la profondeur de la vie qui animait toutes ces vies-là demeure. Et là, on entre dans notre vie intérieure. Plutôt que de parler de vie antérieure, j'aime bien parler de vie intérieure. Il y a une vie intérieure à toutes nos vies. Éso-anthropone, l'homme intérieur, l'humain intérieur. Et que la maladie, la souffrance, la mort nous ramène, nous rapproche de cet homme intérieur, de cet humain intérieur, de cet éso-anthropone, de ce je suis intérieur, qui est plus profond que tous nos petits je suis extérieurs et impermanents. Mais bon, nous pouvons être en présence de ces hommes, de ces femmes pour qui, après la mort, il n'y a plus rien. Et que lorsque cette vie mortelle se dégrade, eh bien, on peut choisir d'en finir. Et quelle attitude juste avoir. Je pense aussi à Freud. Vous vous souvenez de cette lettre qu'il écrivait à son ami Ferenczi, le 25 janvier 1920, parce que sa fille venait de mourir d'une grippe grave, pernicieuse. Et qu'est-ce qu'écrit Freud? Là aussi, ce grand génie, en tout cas qui a marqué notre époque, quand il disait « Pendant des années, je me suis préparé à la perte de mes fils, qui étaient soldats à la guerre. » Donc on peut se préparer à la mort de ses filles, de ses enfants, donc en situation de guerre. Mais c'est ma fille qui est morte. Comme je suis profondément incroyant, je n'ai personne à accuser. Et je sais qu'il n'existe aucun lieu où je puisse porter ma plainte. Tout au fond de mon être, je décèle le sentiment d'une offense narcissique irréparable. Donc la mort, pour un médecin, on sent bien le médecin, la mort comme offense narcissique irréparable. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas souvent des grands patrons au chevet des malades. Il n'y a pas souvent des grands médecins. Et que finalement, les personnes qui accompagnent les derniers instants, quelquefois des aides-soignantes ou des bénévoles. Des gens qui n'ont pas de compétences, entre guillemets, et dont les compétences sont remises en question par l'évidence de la mort. Et donc, il y a narcissiquement, là c'est toute notre société. Je trouve que Freud, il parle vraiment au nom d'une société qui croit pouvoir vaincre la mort, par toutes sortes de techniques, toutes sortes d'appareillages. Et pourtant, la mort, elle est là. Et la mort, je dirais, pas toujours celle qu'on attendait. La mort d'une jeune fille, d'une jeune femme, donc, de sa fille. Blessure narcissique irréparable.
Eh bien, bon, c'est quand même je crois qu'il y a une grande lucidité là-dessus. En tout cas, je trouve qu'il a choisi les mots justes, hein, parce que c'est Narcisse qui est offensé par la mort. C'est notre côté narcissique, c'est notre moi, effectivement. Mais est-ce que nous sommes Narcisse? Est-ce que nous ne sommes que Narcisse? Est-ce que nous ne sommes qu'un médecin? Est-ce que nous ne sommes qu'une fonction, etc.? Est-ce que ce n'est pas au contraire, dans l'acceptation de notre être mortel, que, eh bien, nous accédons à notre dignité d'être humain? Donc il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas d'en faire le noyau de l'homme, il ne s'agit pas de... Il n'y a rien à nier, mais est-ce que nous pouvons, à travers notre acceptation, oui, la mort existe, la fin d'un certain fonctionnement biopsychique existe, mais est-ce que l'être humain, ce n'est que ça? Est-ce que la vie, ce n'est pas davantage que ça? Et est-ce que ce que nous prenons pour la vie, ce que nous prenons pour notre identité, ce ne serait pas une illusion? Et là, on entre dans la deuxième approche, où on dira, avec nos amis bouddhistes, que la mort, c'est pas la fin, je dirais, de tout, c'est la fin de l'illusion. C'est la fin de l'ego. C'est la fin du moi. C'est la fin de ce que je prends comme étant mon être véritable. Mais rien ne me dit qu'il n'y a pas autre chose que cela. Et là, vous vous rappelez les 4 nobles vérités, ou les 4 grandes évidences, qui rappellent Siddhartha Gautama, le Bouddha, cet homme de la tribu des Sakyamuni, qui, à travers un certain nombre d'expériences, est arrivé à ces 4 grandes paroles, de tout est dukkha, la cause de dukkha, donc, qu'on traduit par souffrance, on peut traduire par impermanence. La cause de dukkha, c'est tanha, l'attachement, une certaine forme de désir. Mais il y a autre chose que dukkha et que tanha, il y a le nirvana, qui est la libération, qui est l'éveil, et qu'il y a un chemin vers l'éveil, le dharma. Dukkha, tanha, nirvana, dharma, les 4 grandes paroles du Bouddha. Donc tout est dukkha. Bon, là, je ne vais pas vous citer le sermon de Bénarès. Certains d'entre nous le connaissent par cœur. C'est-à-dire, effectivement, au bhikkhu, il s'adresse aux moines, à ses compagnons. Il leur dit, effectivement, la naissance est dukkha. Avoir ce qu'on ne veut pas est dukkha. Tout est dukkha. Tout est impermanence. Tout est souffrance. Tout est vanité. Si vous voulez rester dans la Bible sans jamais lire le Bouddha, vous avez qu'à lire le livre du Qoheleth. Qoheleth, ou l'Ecclésiaste. Là, vous avez tout le bouddhisme dans un livre, mais là, c'est dans la Bible. C'est dans la bibliothèque hébraïque. Vanité des vanités, tout est vanité. Littéralement, comme le disait Shoraki, buée de buée, tout est buée. Tout est impermanent. On croit que c'est solide et ça disparaît. Ce que j'appelle moi, là, c'est qu'une somme d'agrégats. Vous connaissez l'image classique du Bouddha. Qu'est-ce que c'est qu'un char? Qu'est-ce que c'est que le char? Eh bien, le char, c'est ce qui est composé de roues, de planches, et d'un certain nombre d'éléments, de vis. Mais enlever les vis, enlever les planches, enlever les roues, où est le char? Il n'y a plus de char. Donc ce que j'appelle moi, ce sont toutes ces mémoires, ces volitions, ces vouloirs, ces désirs qui me constituent. Mais c'est le composé. Et tout ce qui est composé sera décomposé. C'est pas triste, c'est ainsi. Tout ce qui a commencé finira. Tout ce qui est composé sera décomposé. C'est la condition humaine. Bon, là, à ce moment-là, dans cette première noble vérité, on n'est pas loin de ce que disent les philosophes existentialistes. On n'est pas loin de ce que disait Sartre. Tout est absurde, il n'y a pas d'essence à l'être humain, il n'y a pas de moi, tout ça, je dirais, a commencé, donc ça finira. Bon, mais justement, le Bouddha va peut-être aller plus loin. Parce qu'il va rechercher la cause. Pourquoi le fait de savoir que tout est impermanent, que tout est buée de buée, vanité des vanités, pourquoi est-ce que c'est triste? Pourquoi ça nous fait souffrir? Et là, il dira la cause de la souffrance, c'est l'attachement. C'est-à-dire vouloir faire durer ce qui n'est pas fait pour durer. C'est l'attachement, la crispation.
Cette crispation qu'on va retrouver quelquefois, vous savez, auprès des mourants, vous savez, quand ils s'accrochent au drap, quand ils s'accrochent à votre main, comme s'ils pouvaient retenir la vie. Mais la vie, elle passe. La vie, elle passe. Elle est de passage. Elle passe à travers nous. C'est pour ça que Jésus disait, soyez passants. Soyez pascal. Soyez pascal. Vous êtes le lieu où la vie passe. Mais identifiez-vous à la vie. Mais ne vous identifiez pas. Ne vous réduisez pas à la forme que prend la vie. La vie en vous est plus grande que vous. La vie continue. La vie, elle vient de plus loin que vous et elle va plus loin que vous. Elle vient de l'infini et retourne à l'infini. Soyez passants. Entrez dans ce passage de la vie. Ne faites qu'un avec elle. Ne faites qu'un avec je suis. Et vous irez là où je suis. Vous entrerez avec lui en relation avec la source de tout ce qui vit et respire. Bon. Ce n'est pas le langage du Bouddha. Mais le langage du Bouddha dit, attention, observez-vous, observez à quel point vos attachements, vos identifications, vos fixations mentales, eh bien, vont être cause de souffrance et de douleur. Et ce qu'on appelle la libération, c'est l'arrêt de la fixation, l'arrêt de la crispation, ce qu'on appelle le nirvana. Donc, je disais que la mort est l'occasion de l'éveil, c'est le moment béni de l'éveil, où enfin on arrête de s'identifier à ce qui n'est pas, à ce qui n'a pas l'être en soi-même, à ce qui passera. C'est le moment de la révélation de l'être véritable que nous sommes, de l'infini qui était caché dans le cœur de nos limites. Là, je dirais que toutes nos limites meurent. Donc là, ce qu'on appellera le nirvana, nirvana, littéralement, nir c'est le négatif, vana, consumé, il n'y a plus rien à consumer. Il n'y a plus rien de mortel. Je dirais la flamme a consumé, la flamme de la vie a consumé tout ce qui est mortel. Il ne reste plus que la vie elle-même. Et que, bon, tout ce à quoi nous tenions, à quoi nous étions accrochés, eh bien tout cela disparaît, est appelé à disparaître. Et là, il nous est dit, il y a un non-né, un non-produit, un non-fait, un inconditionné. C'est le nirvana, l'éveil, la libération, le domaine sans tâche qui échappe à la mort et qui n'est nullement forgé par la pensée. Ce n'est pas une représentation du mental, c'est une expérience. Lorsqu'on est dans ce lâcher-prise, on s'ouvre à ce qui en nous est infiniment plus vaste que nous. Et puisqu'il existe un non-né, un non-produit, un non-fait, un non-composé, il existe aussi une issue pour ce qui est né, produit, fait, composé. S'il n'y avait pas en nous ce non-né, non-fait, non-composé, il n'y aurait pas d'issue à l'être pour la mort. Là, cela, les existentialistes ne le disent pas, les philosophes ne le disent pas. Là, on est dans une autre dimension. On est dans une dimension, non plus de philosophie, mais de sagesse. Et la sagesse, c'est de s'éveiller à ce qui en nous est non né, non fait, non créé, non composé, non mortel. Donc là, vous sentez bien, au niveau du présupposé anthropologique, c'est cette ouverture du nous, de cette dimension contemplative de l'être, silencieuse de l'être. Là, tout a été calmé, apaisé, et on s'ouvre, je dirais, à ce qui n'est pas, à ce qui n'est pas mortel, à ce qui n'est pas dans le temps. Et s'il n'y avait pas en nous cette ouverture, cet ouvert, eh bien on serait enfermé, on serait en enfer, on serait enfermé dans l'être pour la mort. Il n'y aurait pas d'issue. On serait coincé dans notre être mort. Et là, il y a cette affirmation, parce qu'il y a en nous ce non-né, non-produit, non-fait, non-composé, non-créé. Il y a en nous de l'incréé, de l'incréable. Eh bien, il y a une issue. Il y a une issue. Il y a une ouverture. Donc le salut, l'éveil, c'est cette ouverture que chacun de nous portons à l'intérieur. Cette ouverture à plus grand, à plus aimant, à plus vivant, à plus... Là peut-être que les qualificatifs que je donne sont des qualificatifs chrétiens. Dans le bouddhisme, on dira rien, justement. Mais on dira que cette vie mortelle, c'est pas tout. Et que cette vie mortelle, lorsque nous sommes attachés, eh bien nous sommes dans la souffrance et nous sommes dans l'illusion. Et que le moment de la mort est un moment très important, parce que c'est le moment où nous sommes
dirais, ouvert à cet incréé. C'est le moment de l'issue. Et on va le voir, on le relira demain matin, hein, le Bardo Todol, justement, le lama, c'est de préparer l'esprit humain à travers la méditation, durant cette vie, à cette rencontre avec la pure lumière, à ce qu'on appellera la claire lumière. On l'évoquait ce matin, cette lumière hein, qui éclaire tout homme dans tout ce monde, ce qui fera dire à Plutarque qu'au moment de la mort, tout être, quel qu'il soit, entre dans l'état de conscience des grands initiés. Qu'au moment de la mort, eh bien, tout être, quel qu'il soit, entre, je dirais, dans cet état sans limite. Mais si son esprit n'est pas préparé, hein, je dirais, son énergie va rétrécir cet état sans limite et de nouveau produire des images. Mais tous, on a, au moment de la mort, cette chance, cette possibilité d'entrer dans l'infini, dans l'éternel, dans le non-né, non-fait, non-créé. Donc là, le reste, c'est une parole de la tradition bouddhiste, hein, qu'on retrouvera dans d'autres termes. Je crois enfin, si c'est vrai pour les bouddhistes, ça doit être vrai pour tout le monde. Si des hommes en Orient ont fait cette expérience-là, pourquoi des hommes en Occident ne la feraient pas? Si c'est vrai, si c'est réel. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Ce qui est réel pour l'un est réel pour l'autre. Ce qui est réel pour un chrétien. Comme on le disait ce matin, si la résurrection du Christ c'est quelque chose de réel, c'est pas simplement pour les chrétiens. Tous peuvent en faire l'expérience. S'ils ont cette ouverture au non mortel, au non fait, au non composé qui est en nous. Bon, donc il y a cette deuxième approche. Donc la mort, c'est pas la fin de tout, c'est la fin de ce que je prends pour tout. C'est la fin d'une certaine conception de moi-même, de ce paquet de mémoire que j'appelle moi, que je prends pour moi, que je prends pour le seul je suis. Et au moment de ma mort, je découvre que tout ça s'effondre, tout s'effondre, sauf la vie. Le moi s'effondre, l'image que j'ai de moi, sauf la vie. Et là, on en reparlera aussi dans le livre d'accompagnement des chrétiens, le livre des morts dans la tradition chrétienne, l'Ars Moriandi. Effectivement, même au moment de la mort, on a l'impression de perdre la foi. Mais ce n'est pas la foi qu'on peut perdre, c'est nos croyances. Vous avez peut-être raconté l'histoire de ce pasteur qui m'avait vraiment beaucoup touché parce qu'il disait « Mais c'est terrible ce qui m'arrive. Je vais mourir et je ne crois plus dans le Christ que j'ai prêché pendant toute ma vie. » Pour lui, c'était vraiment, il dit, je suis damné, je suis perdu. Tout ce que j'ai dit aux autres, c'était du mensonge. Tout ce que j'ai enseigné pendant toute ma vie, c'était du baratin. C'était des mots. Mais là, maintenant que je suis dans l'expérience, je vois que tout ça n'existe pas. Vous sentez bien? Et je me souviens, c'était vraiment une douleur. C'est comme Job, qui perd son bon Dieu. Non seulement il perd ses enfants, il perd sa santé, il perd son bon Dieu, l'image qu'il avait de Dieu. Vous vous souvenez que dans l'histoire de Job, c'est à travers, je dirais, cette perte, où il perd tout, qu'il va découvrir le vrai Dieu. Pas le Dieu qu'il avait, mais le Dieu qui est. Parce qu'on a tous un Dieu, on a tous une image de Dieu. Et ce Dieu qu'on a, est-ce que vous voulez, bientôt on ne l'aura plus. Comme la vie qu'on a, bientôt on ne l'aura plus. Mais la vie qu'on est, le Dieu qu'on est, le Dieu qui est, qui nous fait être, celui-là, rien n'y personne. Et donc je disais à cet ami, eh bien, peut-être que c'est pas si grave, parce que ce que tu perds, c'est effectivement ce que tu disais. Et ce que tu disais, tu as raison, c'est peut-être du baratin, du bon baratin, d'ailleurs, parce que je l'avais écouté, du bon baratin, avec beaucoup de citations bibliques, etc. Mais ton cœur n'y était pas. Et que maintenant, au-delà des mots, tu découvres la réalité du Christ. Tu ne perds pas le Christ. Tu perds l'image que tu avais du Christ. Du beau Christ, l'image un peu merveilleuse du Christ, que tu t'étais représenté à partir des mots de la Bible, à partir de tas de choses, et tu étais sincère. Mais là, tu entres dans la vérité du Christ, dans le véritable je suis. Tu perds le Christ que tu as, mais tu découvres le Christ qui est. Et bon, ça a été tout un combat, parce que c'est pas facile, hein, quand la foi, je dirais la croyance, la foi au sens de croyance, ça va loin, on y croit. Et que quand ça se détache de nous, c'est difficile. On n'a plus d'image, on n'a plus de mots, mais on s'approche du réel. On s'approche du je suis réel. On s'approche de la vie réelle.
Et là, effectivement, c'était magnifique de dire, c'est vrai, maintenant je ne peux plus rien dire du Christ, mais il est là, il est là. C'est dommage que je ne puisse pas dire ce qu'il est. J'ai plus de mots pour le dire, mais il est là, il est là. Et c'est effectivement cette espèce de bafouillement dans lequel c'était son plus beau sermon. Son plus beau sermon. C'est un peu comme certains sermons du curé d'Ars, vous savez. Il n'est pas un grand orateur, mais quand il parlait de ce qu'il vivait, même s'il bafouillait, je dirais, ce qu'il évoquait était présent. Ce qu'il évoquait était présent. Donc le moment de la mort, effectivement, est un moment de vérité. Et ceux parmi nous qui aiment la vérité, qui aiment l'aletheia. Le mot aletheia, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alethe, c'est sortir de la léthé, sortir de la léthargie, sortir du sommeil, sortir des rêves, sortir du rêve. On a vécu dans un rêve. Donc il y a des rêves dramatiques, il y a des rêves merveilleux, il y a des rêves religieux. Et là, c'est le moment où on sort du rêve, on entre dans le réel, on rentre dans la réalité. Je suis. Donc c'est vraiment un moment béni. Dans notre façon d'accompagner aussi ceux qui s'ouvrent à cette réalité-là, il ne faut peut-être pas tout de suite les ramener dans nos petites croyances en disant oh, ce que tu dis là, c'est pas orthodoxe. Ce que tu dis là, oh là là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas ce qu'on m'a appris. Mais effectivement, c'est pas ce qu'on a appris. Ce qui est plus grand que tout ce qu'on a appris, plus précieux que tout ce qu'on a appris. Donc mourir peut être l'occasion d'un éveil. On perd nos illusions, nos représentations, nos imaginations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient collectives, qu'elles soient sociales, qu'elles soient ecclésiales, on perd ces images-là. Mais je dirais, on ne perd pas le contenu de ces images, on ne perd pas l'essence de ce que ces symboles essayaient de nous dire. On rejoint l'essence de toutes ces icônes. Là on entre, je dirais, les images, les couleurs s'effacent. Et on témoigne de la lumière en s'effaçant dans la lumière. C'était donc Henri Le Sceau qui disait ça. On ne peut témoigner de la lumière qu'en s'effaçant dans la lumière. Donc il y a un moment où effectivement notre témoignage c'est cet effacement dans la lumière. Et il est là. Je suis là. Et je suis avec lui. Et lui est avec moi. Demeurez en moi comme moi, je demeure en vous. Ça c'est vraiment une parole qu'on a à entendre au moment de notre mort. Bon, on va développer ce thème un petit peu plus lorsqu'on parlera justement de cette vision de la mort comme l'entrée dans une vie autre, l'entrée dans la grande vie. Mais c'est intéressant de voir que dans des traditions qui ne sont pas les nôtres, eh bien, il y a ce pressentiment de cette réalité, et qu'il y a une ouverture non dramatique, et que le bouddhiste dira, je dirais, n'empêchez pas, ne privez pas quelqu'un de sa mort, mais par votre calme, par votre contemplation, préparez-le, je dirais, à cette vision de la claire lumière, de la pure lumière. Le refrain, on l'entendra dans le Bardo Tolo, c'est ne crains pas. Ne crains pas cette lumière. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous crions cette lumière? Parce que cette lumière, cette conscience, cette qualité de conscience, ce n'est plus une conscience de. On a vécu toute notre vie dans la conscience de. Conscience de quelque chose, conscience d'être quelqu'un, conscience d'être ceci, d'être cela. Conscience de. Et là, il n'y a plus de conscience de. Il y a simplement pure conscience. Il faut nous préparer, je dirais, à cet état de pure conscience, conscience de la conscience, vie de la vie, lumière au cœur de la lumière. Et dans cette lumière, nous voyons la lumière. Dans cette lumière du nous apaisé, du corps apaisé, du psychisme apaisé, dans cette lumière donc, du miroir nettoyé, eh bien, la lumière peut se refléter. Et nous entrons à partir de ce reflet qui s'est incarné en nous, ce reflet, ce rayon de l'énergie divine, vient nous rejoindre et vient nous ramener au cœur même du soleil. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être encore des mots pour nous, mais ça va pas tarder. Bientôt, on aura à vérifier tout ça.